Catherine, après les programmes durables, ce sont maintenant les programmes solidaires que nous allons célébrer. Pour lesquels je vous présente les nommés, qui sont l'Oasis. REI Habitat et la SEM Paris-Seine ont relevé un défi. Reconvertir un musée de 2800 m² en un ensemble de 4000 m² avec une surélévation en bois, comprenant auberge de jeunesse, corésidence de 30 chambres et 4 logements passerelles pour les ménages en grande précarité. Nexity Non-Profit. Produire 1000 logements par an pendant 3 ans en créant des pensions de famille est le but de l'association Nexity Non-Profit, née en juin 2018. À sa tête, Christian Dubois, qui a constitué une équipe dédiée au logement pour les personnes défavorisées. Solidarité et handicap. Ce projet mené par Crédit Agricole Immobilier pour l'association APIS met en avant une démarche inclusive, innovante et tournée vers une catégorie de population précarisée. Les personnes en situation de handicap, notamment les jeunes et les seniors. Vivre en béguinage. Vivre Alliance remet au goût du jour le concept de la vie en béguinage, mais pour les seniors. Aujourd'hui, les béguinages sont des habitats inclusifs qui associent des logements indépendants à des espaces communs partagés. Un vrai mode de vie basé sur le vivre ensemble. On les applaudit également. Les lecteurs d'Imo Week ont élu dans la catégorie Programme solidaire, Solidarité et Handicap, Crédit Agricole Immobilier. J'appelle Mathias Deville, qui est le directeur régional Île-de-France de Crédit Agricole Immobilier, Élise Boyer, qui est responsable des produits spécifiques et innovations en charge du projet qu'on vient de voir, et Michel Bève, président de l'APIS, donc l'association qui gère ces logements. Félicitations. Bravo. On va vous donner un micro. Alors, sur nous, on ce avait projet, préparé une petite note au cas où, parce que c'est un projet d'une complexité rare. On est très fiers d'avoir ce prix Imo Week, effectivement. C'est la preuve de l'engagement de Crédit Agricole sur ces sujets, sur le RSE. Je vais laisser Élise expliquer ce que c'est que ce projet. Ça en avait été chargé, donc vous allez nous l'expliquer. Donc, c'est un projet en fait, qui a été développé en partenariat avec l'APIS, donc, qui est une association du secteur médico-social gestionnaire d'un ensemble d'établissements en Essonne et maintenant en Île-de-France. C'est un projet en fait, qui repose sur la démolition en fait, d'une école vétuste dédiée à des personnes en situation de handicap et notamment à des autistes. Et qui, sur la base de cette école, en fait, qui va être détruite, nous reconstruisons en fait, un nouveau quartier. Ce nouveau quartier est composé en fait, de cette nouvelle école qui va être parfaitement aux normes et agrandie pour accueillir d'autres enfants en situation de handicap, des logements en colocation solidaires à destination de seniors en situation de handicap, des logements d'apprentissage pour les jeunes de l'IME, donc de cette école, 85 logements sociaux et on remercie notre partenaire Immobilière 3F sur ce dossier. Et nous aurons aussi un centre médical, une crèche, une halte garderie avec un système inclusif donc, qui accueilleront en fait tout type d'enfants à l'intérieur de ce centre, ainsi qu'un accueil de jour pour des enfants en situation de handicap. On aura aussi une conciergerie solidaire qui accueillera des travailleurs toujours en situation de handicap. En effet, un projet complexe. Donc c'est un gros projet qui fait environ 8000 m². Ouais. Donc on voit le bout aujourd'hui grâce à notre partenaire, grâce aussi à nos autres partenaires qui seront la région Île-de-France et l'ARS. Merci. L'APIS, peut-être un mot ? Écoutez, merci, mais je crois que tout a été dit. Globalement, par rapport à ce qu'on a pu entendre sur les tables rondes ce matin, je retiens quand même des éléments intéressants. C'est une vraie rencontre public-privé entre notre association Loi 1901 et puis Crédit Agricole Immobilier avec lesquels on a encore beaucoup de projets dans nos valises. Ça, c'est le premier élément. C'est une terre d'accueil, c'est la commune qui nous a aussi permis, là où on était installé avec cet ancien établissement, de pouvoir en faire un vrai projet innovant et complètement ouvert, et donc qui favorise complètement la nouvelle politique d'engagement qu'on a aussi avec nos tutelles, nos organismes de tutelle, qui est d'aller vers une société inclusive le plus possible.
Maintenant, il faut que dans la réalité, ça se fasse. Ça se concrétise. Vous avez évoqué plusieurs projets en cours. On peut en savoir un peu plus ou... Ah non, ça c'est secret trop pour tôt l'instant. Vous êtes trop Ouais. curieuse, Bon. Catherine. J'y arriverai quand prochaine. Bien, même. merci beaucoup.